Zoom aujourd'hui sur la commune de Abbé et son accueil de 70 réfugiés depuis le 11 mars. Il y a quelques jours, un Friendship Café a ouvert pour permettre aux Ukrainiens de se retrouver et 50 000 euros vont être budgétés pour faire face aux dépenses. Pour en parler avec nous, le premier échevin de Abbé, Olivier Barthélémy. Olivier Barthélémy, bonjour. Bonjour. L'ouverture d'un café pour les Ukrainiens, une nécessité selon vous? Ah oui, parce qu'ils habitent, ils sont hébergés un peu partout dans la commune et ils n'ont pas de moyens de locomotion, si ce n'est parfois les bus, mais les bus dans la région, on sait ce que c'est. Et donc, ils ont besoin de se retrouver, de pouvoir parler entre eux. Et donc, on a décidé d'installer un Friendship Café à Abbé-la-Neuve ou Pachy. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du quotidien de ces réfugiés? Donc, au quotidien, déjà, la première chose, c'était scolariser les enfants en âge scolaire. Donc là, maintenant, ils y sont tous. Donc, que ce soit en maternelle, en primaire ou en secondaire, ils ont trouvé une classe pour les accueillir. Et au niveau des familles qui restent à la maison, pour l'instant, ils s'occupent comme ils peuvent à la maison, donc en participant aux tâches ménagères, au jardin ou des choses comme cela, parce qu'ils ne veulent pas rester au crochet des familles chez qui ils sont. D'accord, mais surtout, leur quotidien était rythmé par les tâches administratives. Et ça a été assez lourd. Expliquez-nous ça. C'est sûr que quand ils sont arrivés, voilà, ils débarquaient, ils ne savaient déjà pas très bien où, hein, donc il faut situer la Belgique par rapport à l'Ukraine, donc où c'est la Belgique, mais ils ne savaient pas très bien non plus. Euh, Et alors après, il y a toutes les démarches administratives, venir à la commune, voir comment ça allait fonctionner, monter à Bruxelles, aller chercher le statut de protection temporaire, parce qu'il est impossible de faire ça en province, malgré des demandes répétées des communes du sud de Luxembourg. Donc on a dû affréter, on a volontairement affrété 2 bus pour se rendre à Bruxelles, pour pouvoir, que toutes les familles puissent s'enregistrer là-bas facilement et sans devoir monter, sans être sûr de revenir bredouille, quoi. Et puis après, c'est pas les seules démarches. Elles devaient avoir leur document, l'annexe 15, chercher des logements. Quelles sont les autres étapes auxquelles elles doivent faire face, ces familles? Donc maintenant qu'elles ont leur statut de protection temporaire, donc elles ont commencé à venir à la commune pour aller chercher leur annexe 15, donc préalable à avoir la fameuse carte A. Et dès qu'ils ont leur annexe 15, ils peuvent se rendre au CPS pour pouvoir bénéficier de toutes les aides auxquelles ils ont droit, notamment l'aide au logement, l'aide aux soins de santé, l'éducation et l'aide d'insertion. Et donc tout ça représente une charge de travail conséquente pour le CPS? Le CPS, c'est pas compliqué. Donc, pour l'instant, le nombre de bénéficiaires en tenant compte des réfugiés va plus que doubler. Donc, le personnel du CPS ne s'attendait pas évidemment à doubler ce nombre de dossiers en 2 semaines. Alors vous avez aussi organisé, parce que vous étiez assailli de questions, vous avez dû organiser une séance au cinéma parce que les questions venaient dans tous les sens de la part de ces familles. Elles venaient dans tous les sens, c'était souvent les mêmes questions, mais à force de répéter à tout le monde les mêmes réponses, ça risque parfois d'oublier des morceaux. Et donc, j'ai préféré organiser une séance au cinéma à Belle-la-Vieille, qui a d'ailleurs mis gracieusement les locaux à disposition, pour rencontrer les familles d'accueil et les familles réfugiées, pour pouvoir que chacun puisse poser toutes ses questions au fur et à mesure. Certains Ukrainiens et Ukrainiennes, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiennes avec leurs enfants qui sont arrivent en bonne santé, mais d'autres, il y a les bobos et les petites maladies de tous les jours. Comment vous gérez ça? C'est vrai qu'ils sont arrivés après déjà quelques heures, 17 heures de bus et je ne sais pas combien de temps depuis chez eux pour arriver au fameux bus. Donc ils étaient arrivés déjà totalement épuisés et nerveusement et physiquement. Et puis quand ils sont arrivés, il y avait dès qu'ils sont arrivés, certains avaient déjà des petits bobos, je dirais pas très dramatiques, hein, mal aux estomacs, à l'estomac, indigestion. Et là, le premier week-end, on a vraiment dû gérer à l'improviste ces petits bobos-là. Mais on a également eu d'autres soucis par la suite, de personnes qui sont cassées le pied, de personnes qui ont dû être hospitalisées pour des pathologies plus lourdes. Et donc là, on a travaillé avec l'aide médicale urgente qui nous permet d'aider ces réfugiés. Mais alors, comment vous faites? Parce que leurs papiers ne sont pas encore en règle. Comment gèrent les médecins ce type de situation? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, ils n'ont pas d'argent, ou du moins l'argent qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'utiliser, parce qu'ils ne peuvent pas l'échanger simplement. Mais alors, au niveau des médecins, ici, la maison médicale de AB s'est proposée pour accueillir les réfugiés gratuitement la journée. Un très beau geste de la Un part des très beau geste de médecins. leur côté, ça c'est évident. Et des médecins de famille aussi. Des médecins de famille, parce qu'il y a également des familles d'accueil dans lesquelles il y a des médecins ou en tout cas des professions médicales.
qui jouent le jeu également à ce niveau-là et qui donnent gracieusement de leurs aides pour les premiers petits bobos et compagnie, pour ne pas nécessairement devoir aller au 1733 ou autre part, quoi. Et il y avait une dame aussi qui est allée à l'hôpital, c'était compliqué. Alors elle, pour avoir ses papiers, elle n'a pas pu aller au Palais 8, scanner, etc. Comment vous faites? Alors ici, bah oui, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital pour avec des complications par rapport à son premier malaise. Elle n'a pas pu prendre le bus mardi pour aller à Bruxelles. Elle sort de l'hôpital normalement aujourd'hui. Donc on est en train de regarder ce matin. Donc les équipes techniques à la commune sont en train de regarder pour organiser un transport jusqu'à Bruxelles. Et donc ça devrait normalement se dérouler la semaine prochaine. Et elle pourra avoir droit à tous ses papiers et notamment pouvoir faire un PET scan dans la foulée. Alors évidemment, toutes ces dépenses, vous avez dû un peu jongler pour trouver des astuces pour faire face à toutes ces petites dépenses. Et finalement, vous allez inscrire une modification budgétaire de 50 000 euros. Ce sera plus pratique. Oui, comme ça, on a une inscription budgétaire de 50 000 euros qui nous permettra d'activer une dépense directement. Et voilà, maintenant, à quoi serviront ces 50 000 euros? On verra bien suivant les demandes qui vont arriver. Il y a une partie qui sera peut-être prise en charge par la région, par le fédéral ou par d'autres instances. Mais pour l'instant, on ne sait pas, donc il vaut mieux avoir une poire pour la soif que rien du tout. Mais la générosité n'est pas que là aussi. Il y a l'épicerie sociale qui a ouvert son accès. Oui, donc les Ukrainiens peuvent bénéficier de l'épicerie sociale le samedi après-midi, donc où ils peuvent aller retirer des colis alimentaires, mais pas seulement. Ils ont également des colis de produits d'hygiène, parce que l'hygiène, c'est aussi important, notamment que la nourriture. Oui, parce que les familles d'accueil qui ont proposé de prêter une ou l'autre chambre pour accueillir des Ukrainiens avaient parfois de l'espace, mais il y a des familles qui sont limites financièrement. Donc elles accueillent, mais ça ne suffit pas. C'est ça que l'épicerie sociale répond aussi à ce besoin-là. Oui, ça répond à ce besoin-là, et aussi de d'autres manières, les Ukrainiens ne veulent pas vivre au crochet des familles d'accueil, donc ils veulent participer financièrement, mais tant qu'ils n'ont pas l'aide financière octroyée par le fédéral via le CPS, ils n'ont pas d'argent. Mais avec ces bons qu'ils peuvent aller chercher au CPS pour aller à l'épicerie sociale, ça leur permet de pouvoir eux-mêmes acheter à manger pour pouvoir aussi faire découvrir aux familles d'accueil les spécialités culinaires ukrainiennes. Et pour faciliter aussi leur intégration, la bibliothèque provinciale a fait vous aide. Oui, donc elle va nous fournir toute une série de livres adaptés pour apprendre le français au niveau des adultes. Des livres également peut-être en russe ou en ukrainien s'il y en a qui circulent dans les collections. Mais en tout cas, tous des livres qui permettront, tant aux enfants qu'aux adultes, de mieux connaître la langue française et apprendre le fonctionnement un peu de notre pays. Alors Olivier Barthélémy, vous avez aussi la volonté d'organiser des cours de français pour les adultes ukrainiens. Oui, donc là, on a déjà pris les premiers contacts avec différents organismes, donc c'est pas encore finalisé, pour permettre à ces personnes d'apprendre le français parce qu'elles elles veulent apprendre le français. Donc elles savent très bien qu'elles ne seront pas ici pour 15 jours et que le seul moyen de s'intégrer, c'est de parler la langue du pays. Et alors, vous le disiez, c'est important de le souligner, ce sont des gens qui viennent, qui ne veulent pas vivre au crochet des Belges et des Abésiens en l'occurrence. Ils veulent s'intégrer, ça se ressent très fort parce qu'ils veulent travailler aussi et des réunions sont prévues en ce sens. Oui, ils veulent vraiment travailler. Ils nous ont déjà demandé où est-ce qu'on peut travailler, où est-ce qu'il y a des usines pour certains, où est-ce qu'il y a des... Moi, je suis prof de musique, je suis prof de yoga. Est-ce que je peux donner des cours? Donc, tout ça, c'est vraiment déjà venu sur le tapis assez rapidement. Et donc, on est en train d'organiser tout ça. Et via le CPS, il y a toute une série de réunions qui seront programmées, notamment avec le Forum, pour pouvoir trouver des pistes de solutions pour ces gens-là. En attendant, c'est un peu merci Google Translate. Oui, mais c'est usant, hein, donc à force d'être le nez sur l'écran, et parfois c'est pas traduit comme on pense que c'est traduit, donc bon, évidemment ça permet aussi parfois de détendre l'atmosphère, mais c'est très usant, donc c'est plus simple quand même de parler anglais pour ceux qui parlent anglais, mais il y a des familles qui ne parlent pas du tout anglais, donc c'est assez compliqué. Et vous avez des traductrices parfois ou des traducteurs à disposition quand c'est important? Voilà, on a une liste de traducteurs qui s'est proposée, donc nous on peut demander à ce qu'ils se libèrent pour aider dans certaines tâches administratives ou certaines tâches plus complexes, si on doit aller chez le médecin, si on a un problème avec la police, par exemple. Donc, tout ça doit être traduit de manière cohérente. Et pour clôturer, vous avez encore besoin de quoi? On sait que les Abésiens ont été hyper généreux, vous auriez pu avoir des hangars supplémentaires, mais concrètement, maintenant, si on veut aider, de quoi avez-vous besoin? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, donc c'est principalement des dames qui sont arrivées avec des enfants, donc elles ont surtout pris dans leurs valises, leur maigre valise, des vêtements pour les enfants. Et donc, ça manque de sous-vêtements, ça c'est clair, que ce soit pour les enfants comme pour les dames.
Ça manque de vêtements pour les ados et de chaussures de taille 40 à plus. De même aussi que tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté aussi pour ces dames, donc des bijoux éventuellement. Un grand merci, Olivier Barthélémy, d'être Ouais. venu dans notre studio. Un grand Merci à merci. vous.